Pionnier de la défense des Citizens, Ruben Dias se verra éloigné des pelouses vertes pendant une durée d'1 mois. Selon le journaliste anglais Jacques Gogan, l'international portugais a été touché aux ischio-jambiers et à la cuisse, lors de la rencontre qui a opposé le Portugal à la Suisse à l'occasion des 8e de finale de la Coupe du Monde. Le prix du plus beau but de la Coupe du Monde a été décerné ce vendredi. C'est le vote des internautes qui a décidé d'attribuer la palme au but du Brésilien Richarlison dans le match contre la Serbie lors du premier match du groupe G. C'est le clap de fin pour Blaise Matuidi. Le milieu de terrain vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière de joueur professionnel à l'âge de 35 ans, sacré champion du monde en 2018, celui qui aura joué à Troyes, à Saint-Étienne, au PSG, à la Juventus et à l'Inter Miami, aura également porté le maillot de l'équipe de France à 84 reprises pour 9 buts marqués. Absent depuis le 15 août à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, avant d'avoir fait une rechute en octobre qui l'a privé du mondial, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté ne risque pas de retrouver le chemin des terrains ces prochaines semaines. Selon son entraîneur Graham Potter, son retour est encore retardé à fin février voire début mars. Après Marcus Rashford, le Paris Saint-Germain est associé à un autre joueur de Manchester United. The Sun a annoncé que le club de la capitale est intéressé par le milieu de terrain, Fred. Les dirigeants parisiens apprécieraient depuis longtemps le profil du Brésilien et ne seraient pas refroidis par les 35 millions d'euros demandés par les Red Devils pour céder leurs joueurs. L'entraîneur italien Claudio Ranieri, âgé de 71 ans, a signé un contrat de 2 ans et demi en faveur de Cagliari, a annoncé vendredi le club de 2e division italienne. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, André Onana a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale, une retraite internationale précoce à seulement 26 ans, qui s'explique très certainement par la relation conflictuelle qu'entretient le gardien de l'Inter Milan avec le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song. Plus de 195 000 supporters français ont signé une pétition en ligne demandant que la finale de la Coupe du Monde soit rejouée, parce qu'ils pensent que l'arbitre a été trompé 2 fois pour les buts argentins. La pétition estime que la faute d'Ousmane Dembélé sur Angel Di Maria n'était pas un pénalty pour l'ouverture du score, et ils ont également contesté le 2e but de l'Argentine, affirmant que Kylian Mbappé avait été victime d'une faute de Cristian Romero. Le frère aîné de Paul Pogba, mis en examen et incarcéré depuis le 17 septembre à la maison d'arrêt de Villepinte, dans le cadre de l'enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée, a vu sa demande de mise en liberté acceptée par les juges d'instruction. Cette sortie de prison s'accompagne d'un placement sous contrôle judiciaire, avec notamment pour interdiction d'entrer en contact avec sa mère et son frère Paul, ainsi que les protagonistes du dossier. Neymar rêvait de remporter la Coupe du Monde au Qatar, possiblement sa dernière comme il l'avait expliqué il y a quelques mois, mais selon le média brésilien Terra, Neymar aimerait jouer celle de 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et l'attaquant du PSG veut tout faire pour participer au mondial dans 4 ans. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.